Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien. On termine votre mois d'anniversaire, les balances. Alors, on va lire pour vous aujourd'hui, mes chers balances, pour le mois de novembre. Alors, pour ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui ou demain, parce que c'est encore vos 2 journées qu'il vous reste, je vous souhaite un très bel anniversaire et j'espère que pour tout le monde, vous avez eu du bon temps, que le mois a été clément et doux malgré tout. Avec la pluie, c'est un mois pour ça. Alors, on va sans plus tarder regarder un peu ce que les cartes disent pour votre mois de novembre, les balances. Alors, on a commencé d'abord la première carte. Je vais vous mettre l'opportunité de pouvoir suivre avec moi le tirage. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte qui s'appelle Sur les rails, donc sur la piste. Elle est tombée renversée. OK. Sur la piste, c'est que ça remet en question un peu le fait, on vous pointe un peu du doigt, une façon, l'inertie dont vous avez fait preuve ou sur laquelle vous êtes en train toujours de balancer, d'équilibrer, d'essayer de regarder les opportunités, mais le temps que vous avez de la difficulté à vous engager, à focuser sur ce que vous devez prendre comme le pas de plus que vous allez devoir faire, votre détermination semblerait avoir été minée, mais soyez pas trop inquiets les balances parce que cette carte-ci, lorsqu'elle tombe, c'est qu'elle vous avertit que le voyage de votre vie, il est pas fini là. Il est juste retardé parce que vous avez eu de la difficulté à prendre des décisions. Vous avez eu de la difficulté à déterminer ce que vous vouliez réellement accomplir ou ce que vous vouliez réellement faire. Alors, on va maintenant passer à comment vous vous sentez présentement. Alors, vous allez voir ici à l'écran les cartes qu'on retrouve dans le centre. On a la carte de la force, on a la carte du valet de bâton. Ça, c'est la façon dont vous vous sentez. Et dans cette condition-ci, je vais vous dire, vous vous sentez pas mal en contrôle. Vous êtes assez bien, vous êtes bien déterminé et en fait, ce n'est pas parce qu'on voyait avec la carte ici vous allez devoir vous focuser un petit peu plus là. Alors, si on arrive ici, par contre, vous êtes quand même en contrôle de la situation, vous vous sentez quand même très bien avec vous-même. Le valet de bâton, lui, indique qu'il pourrait y avoir, vous pensez réellement à de la collaboration, vous pensez réellement à vous mettre avec l'autre personne, quelqu'un pour pouvoir focaliser ou mettre réellement vos énergies dans la bonne direction. Actuellement, ce qui vous perturbe, en fait, ce qui pourrait vous bloquer ou ce qui pourrait vous faire avancer, c'est que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de balancer la période que vous donnez au jeu, la période que vous gardez pour vous-même de façon personnelle, mais aussi le côté, je dirais pas finance, ça serait plutôt vraiment occupation, emploi du temps. Donc, essayez de balancer ce que vous faites pour vous parce que vous avez besoin aussi d'évasion dans quelque chose, mais aussi les besoins réels, donc qui seraient comme le travail, les choses qui sont importantes. Alors, essayez de garder, conserver cet équilibre-là et c'est un petit peu ce qui va vous motiver de conserver votre équilibre. À la base, on voit que réellement quelque chose que vous ressentez qui est en face de se manifester, parce qu'on a ici la carte de la papesse. La carte de la papesse, il y a toujours une espèce d'aura de mystère qui est autour de cette carte-là, parce que c'est comme le grain, la graine qui est dans le sol et qui attend de germer, de sortir, de croître. Donc, il y a une croissance qui se fait, mais c'est encore quelque chose qu'on devine. C'est pas réellement quelque chose que l'on voit. C'est pas quelque chose qui est concret présentement. Alors ça, c'est à la base. Ce que vous avez derrière vous, les balances, on dit ici avec cette belle carte qui représente le monde. C'est la carte la plus positive du tarot dans les cartes majeures, dans les arcanes majeures. Et cette carte-là annonce comme vous avez été triomphant dans un certain domaine, vous avez réellement une grande satisfaction pour ce que vous avez d'accompli qui est justement derrière vous. Et ça, c'est ce qui fait que dans votre moment présent et dans l'avenir immédiat, vous avez réellement des résultats concrets, des choses réellement très concrètes qui se placent. Alors,
Félicitations pour les gains, les choses que vous avez fait. On va maintenant passer au présent où est-ce que vous avez la dame de bâton. La dame de bâton qui indique toujours une collaboration. Ça pourrait être vous, cette dame de bâton-là. Ce qu'elle indique, cette dame de bâton-là, c'est d'abord, c'est la personne qui est solide, qui est forte, qui est énergique, quelqu'un sur qui on peut se fier. C'est quelqu'un qui est fier, mais c'est aussi quelqu'un qui est qui se fait pas dire non. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle a des réponses à obtenir, elle se met, elle va en avant, elle prend l'avant-scène, elle se met sous les projecteurs, elle n'hésite pas. C'est pas quelqu'un qui hésite. C'est quelqu'un qui réellement, dans le moment présent, dit, bon, j'ai suffisamment réfléchi, là, je suis prête à faire des démarches. Alors, les démarches sont dans votre présent. Ce qui vous amène au set de couple qui se présente ici pour le futur immédiat. Le set de couple représente parfois de l'éparpillement. On se disperse un peu, on va dans beaucoup de directions. Peut-être que vous avez pris plusieurs contrats, peut-être que vous avez pris plusieurs engagements. Mais il peut aussi s'agir du fait qu'il pourrait y avoir des réalisations artistiques. On parle beaucoup pour les artistes avec cette carte-là. Alors, il pourrait y avoir des réalisations artistiques qui sont à la clé. Alors, si c'est le cas, tant mieux. Je crois que c'est peut-être sur ce que vous avez travaillé parce que vous avez toujours un côté très artiste, les balances. Alors, c'est toujours ça se trouve être une bonne carte pour vous à avoir dans un avenir immédiat parce que vous avez des réalisations qui s'en viennent. La seule chose, c'est qu'elle implique aussi qu'il pourrait y avoir un peu de dispersion, essayer de garder les choses qui sont importantes pour vous, d'essayer de vous débarrasser des choses qui sont trop contraignantes, qui demandent trop de votre temps, parce que vous avez quand même beaucoup de choses à mettre en place un peu partout. Et vous avez c'est quand même une carte qui indique qu'il va y avoir ça va quand même se placer un peu plus pour vous, là. La seule chose, c'est que méfiez-vous de ne pas essayer de courir tous les rêves que vous avez en même temps, de courir sur tous les tableaux, parce que à ce moment-là, vous allez vous tirer dans le pied. OK, alors on poursuit. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, on a ici le pape qui est le pape dit que vous allez quand même être très solide, de l'assurance, sûr de vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi faire parce que vous avez déjà toutes vos convictions profondes. Alors, vous êtes convaincu, vous êtes sur la piste et c'est correct. Où est-ce que la façon que vous apparaissez aux autres, c'est que probablement, justement, à cause de cette carte-ci qu'on voyait tout à l'heure, votre carte akashique qui disait que sur la piste, vous êtes resté un peu sur le quai. Vous êtes mis en attente beaucoup. Et ce qui arrive, c'est que les gens qui vous regardent ont peut-être une impression que vous êtes quelqu'un qui hésite et que vous êtes la personne qui a comme laissé passer le bateau. Dans le fond, c'est un petit peu ça, là. Mais, vous savez, parce qu'on voit le chevalier d'épée qui est juste en haut, c'est parce que vous avez peur et vous avez encore peut-être cette crainte-là. Le chevalier d'épée, lui, c'est parce que c'est une réflexion rapide, une action rapide et des fois, justement, des regrets qui sont reliés à des choses qu'on fait trop vite. Alors, vous voulez tellement bien faire les choses, vous voulez tellement bien équilibrer les choses que votre plus grande peur, justement, ça serait d'arriver de prendre une décision qui serait plus impulsive et qui pourrait vous mettre en difficulté et qui pourrait vous mettre justement dans des choix qui n'en seraient plus là. Ce serait plus un choix. Alors, c'est pour ça que le chevalier d'épée dans cette position-là, lui indique réellement que vous avez peur de vous tromper. C'est peut-être juste cet avertissement-là. Peur de se tromper, peur de ne pas aller dans la direction dont on voulait. Mais votre carte qui sommarise ou ce qui revient là, vraiment en tête des réalisations à long terme, on arrive avec une carte qui parle du l'as d'épée. L'as d'épée, cette carte-là, elle vous dit que c'est le pouvoir de transformation par excellence. Alors, vous êtes en mesure réellement de prendre contrôle de la situation. Vous donnez les outils pour être capable d'y arriver. Il y a réellement une pensée claire, une détermination certaine qui est dans cette carte-là. Alors, malgré l'abondance des choix ou malgré justement cet aspect-là de réalisation de vos rêves, faut pas juste rêver, là, mais la position où est-ce que vous avez cette carte-ci dans un avenir immédiat et que vous avez cette carte-ci
pour être la carte à long terme, les effets à long terme, eh bien, vous avez quand même, oui, il y a des choix, oui, les réalisations artistiques possibles pour vous, et vous avez réellement une carte de détermination à ce que vous avancez. Vous avancez sans peur et sans reproche sur les objectifs. C'est réellement un pouvoir de transformation incroyable avec l'as d'épée qui est ici. Maintenant, on va voir un petit peu, parce que vous savez, dans un mois, il ne se passe pas qu'un seul événement. Alors, à quoi qu'on va toucher pour vous? Alors, si je vous invite à regarder, vous avez 8 de bâton, 8 d'épée, 7 de bâton, 6 de bâton. Alors, vous voyez, là, vous avez des bâtons, ça veut dire des réalisations, des choses d'énergie, des cartes d'énergie qui sont très positives. Donc, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec l'étranger, mais il pourrait aussi y avoir des choses qui se présentent de façon très rapide et très incongrue, de façon très spontanée. Il y a des événements spontanés qui vont prendre place pour vous ce mois-ci, qui vont peut-être un peu vous surprendre. Le 8 d'épée, lui, vous dit, arrêtez de vous bander les yeux, puis arrêtez d'avoir peur que toutes sortes de catastrophes vous tombent dessus. Avec le 8 d'épée, c'est très souvent, c'est que dans votre tête, vous faites des scénarios et vous donnez crédit à ces scénarios-là. Là. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir ces craintes-là. Regardez les choses en face. Les choses ne sont pas du tout catastrophiques. C'est sûr que, avec un 7 d'épée, on parle que vous allez devoir peut-être, à un moment donné, prouver votre point. Être capable d'annoncer, dire vos couleurs et exposer vos décisions. Et vous avez de grandes chances d'être victorieux dans cette façon de faire parce que vous avez ici le 6 de bâton. Alors, écoutez, ça conclut pas mal les cartes événements ici qu'on a. On va regarder maintenant dans les cartes bonbons ce que vous avez. Vous avez la toile d'araignée, vous avez la carte de l'été. Alors moi, je vais pas interpréter la carte de l'été parce que les choses qui vont s'en venir l'été prochain, c'est pas vrai. Alors, on va plutôt parler de création. Okay? Ça, c'est réellement très artistique. Les araignées sont artistiques dans leur façon, c'est leur toile et tout ça. Bon, alors je vois peut-être plus l'aspect artistique qui se fait et je verrai peut-être une période d'intensité, quelque chose d'assez chaud pour vous au niveau artistique. Donc, plusieurs réalisations possibles. Alors, mettez réellement vos énergies aux bons endroits. Arrêtez de courir après des choses. Ou sélectionnez. C'est vrai, on n'est pas tenu de voir toutes les opportunités puis chasser la totalité de ces objectifs-là. Vous voyez, faites une sélection pour aller vraiment dans votre bonne direction. Alors, la carte de protection, c'est Maèvre, cycle et rythme. Je vous la présente à l'écran. Ce qui dit honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, accordez-vous le temps pour ça. Alors, les cycles. La carte maintenant qui vous représente bien les balances. Vous avez la carte simplicité, c'est votre carte de réflexion pour ce mois de novembre. Alors, simplicité. Ne pas compliquer les choses. Je crois que, vous savez, dans la plupart des cas, même si on compare la simplicité aux recettes, vous allez convenir que très souvent, les meilleures recettes sont les plus simples. Alors, essayez de mettre ça dans votre pensée cette semaine pour dire de ne pas compliquer les choses inutilement, d'essayer de rester simple et rester sobre dans vos objectifs, vous allez réellement les atteindre. C'est un très beau mois de novembre qui s'annonce pour vous. Bien entendu, faites preuve de votre détermination. Arrêtez de vous mettre en attente. Arrêtez d'attendre le moment propice, le moment parfait. Il n'y en a pas de moment parfait. Il s'agit de mettre un pied en avant et de progresser. Vous avez les outils parce que le voyage de votre vie, il est en avant de vous, les balances. D'accord? À très bientôt tout le monde. J'espère que le tirage vous a plu. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec moi pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et bien entendu, pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter cette vidéo, je vous invite à me faire un commentaire. J'apprécie toujours de vous lire. Alors, je vous embrasse. À très bientôt.